écoutez Europe 1, il est 8h17. Juste avant l'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach, on vous a entendu à 7h15 avec Nelson Mandela, que vous aviez rencontré à plusieurs reprises. C'est quelqu'un que vous avez eu la chance de connaître. Peut-être, mais j'ai eu le privilège et la chance de le rencontrer. Et de tout de suite après sa libération, j'ai fait partie des invités permanents de la modeste maison de briques rouges des Mandela qu'il découvrait lui-même. Elle restait porte ouverte pour le défilé d'hommage de son peuple. Mandela avait un charisme, quand on le rencontrait, instantané et fulgurant. Il était tout entier dans son regard direct, tendre, dans sa poignée de main qui était ferme, longue, curieuse. Il semblait aller à la rencontre de l'âme de l'interlocuteur avec un mélange de complicité amusée et de curiosité. 27 années de détention l'avaient rendu, simple, serein, comme détaché, économe de ses gestes et de ses mots. Il était tout simplement. Et sa seule présence agissait, Thomas, comme une source d'énergie, de confiance et de tolérance. Et aujourd'hui, dans les moments de doute, le souvenir de Nelson Mandela donne du courage. Chacun peut toujours aller, comme il disait, au-delà de lui-même. Au milieu des tragédies s'élève quelquefois et de manière inattendue un Gandhi, un Luther King, un Nelson Mandela. J'ai eu la chance d'en voir un de près, de le voir à l'œuvre, et ça ne s'oublie pas. Comme sans doute Alain Juppé, vous n'avez pas oublié votre rencontre vos deux rencontres avec Nelson Mandela. Je n'ai pas oublié, en effet, je l'ai rencontré une première fois au début de 1994, quelques mois avant les premières élections non raciales qui allaient le porter d'ailleurs au pouvoir. Notre ambassadrice, qui était d'ailleurs sur votre antenne tout à l'heure, Joëlle Bourgois, avait organisé un déjeuner dans les jardins de l'ambassade et j'ai vu arriver un homme en chemise colorée, ces fameuses chemises Madiba, je crois, avec un groupe musical qui chantait et qui dansait la joie émané de sa personne, alors que c'était une période très tendue politiquement. Le deuxième souvenir, c'est le 14 juillet 1996. Il était président de l'Afrique du Sud. Jacques Chirac l'avait invité à Paris et avait organisé un déjeuner avec un groupe de jeunes gens et de jeunes filles. Il avait déjà presque 80 ans. On aurait pu penser qu'il fallait rompre la glace. Eh bien non, tout de suite, une sorte d'empathie s'est créée entre cet homme âgé et ces jeunes. Et c'était un moment tout à fait extraordinaire. Et Alain Juppé, après 27 ans d'enfermement, il n'avait gardé aucun ressentiment contre ses geôliers. Et il savait tendre la main à l'adversaire. C'est ça le miracle Mandela. 27 ans de prison et avec un emprisonnement qui a été longtemps extrêmement dur, bien sûr. Après un combat, parce qu'on dit toujours qu'il a toujours été pacifique. Oui, il a commencé sa vie politique dans la ligne de Gandhi, mais ensuite, quand il a vu la répression des partisans de l'apartheid, il est passé à la lutte armée. Donc cette expérience de la prison, et il en est ressorti de là avec un maître mot. Je crois que c'est ça qui le caractérise le mieux, c'est vérité et réconciliation. Et il avait fait cette commission de réconciliation. C'était le nom de sa commission, Vérité. Voilà. Réconciliation. Et il m'avait confié qu'il avait été préparé au pouvoir. Les dernières années de détention, le président de l'Afrique du Sud, alors de Klerk, lui adressait presque chaque jour une copie de tous les actes et dossiers importants de l'État. Et il est même arrivé, c'est lui qui me l'a raconté, un jour d'anniversaire que de Klerk l'invite à dîner au palais. Il lui avait envoyé un hélicoptère pour aller le chercher et le ramener après le dîner, du palais présidentiel à la prison, et on peut dire que la réconciliation dont vous parlez à Alain Juppé entre blanc et noir était alors en chemin. C'est bien de rappeler le nom de Frédéric de Klerk, parce qu'il est co-titulaire du prix Nobel de la paix avec Mandela, et c'est la rencontre de ces deux hommes qui a évité ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû normalement se passer, c'est-à-dire un déchirement de la société sud-africaine. Le symbole de Mandela ne meurt pas. Le président François Hollande va lui rendre hommage tout à l'heure devant 40 chefs d'État africains réunis lors d'un sommet à Paris. Est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui une figure à l'Afrique ? Bon, écoutez, les hommes, les grands hommes, ça ne court pas les rues, naturellement. Celui-là en était un. Oui. Puissent-ils, les 40, tous servir la mémoire de Madiba et leur dette à l'égard de son courage, de son combat pour la liberté. Et pratiquer aussi la réconciliation, parce que cette question se pose aussi dans beaucoup de pays africains, pas dans les mêmes termes naturellement, pas entre noir et blanc, mais à l'intérieur même des sociétés africaines, ce principe de réconciliation devrait être l'héritage de Mandela. Alain Juppé, dès cette nuit en Centrafrique, les armées françaises ont commencé leur mission de sécurité, elles la poursuivent ce matin. Vous la soutenez, vous l'avez dit hier, est-ce que vous auriez agi de la même manière ? Je pense qu'on ne peut pas laisser tomber un pays comme la Centrafrique, qui est déchiré par un drame absolument épouvantable, une situation humanitaire intolérable. Donc la France assume ses responsabilités, je le rappelle, dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée à l'unanimité. Donc nous avons un mandat international. La question qui se pose, ou les deux questions qui se posent, premièrement, est-ce que nous avons les moyens de multiplier ce genre d'intervention ? J'entendais que le président déclarait c'est pour 2 ou 3 mois. Il nous a dit la même chose pour le Mali. On devait se retirer au bout de 2 ou 3 mois. Le temps qu'il faut pour remplir une mission. Avec plus d'1 millier d'hommes sur le terrain. Donc est-ce que nous avons les moyens ? Et la deuxième question,
pourquoi l'Europe n'est-elle pas à nos côtés? Oui, justement, on peut se dire que les Français sont toujours seuls. Est-ce que c'est par goût de l'aventurisme et peut-être de la morale, de l'éthique, ou est-ce à cause de la lâcheté des autres? Je ne dirais pas aventurisme, certes pas, je dirais plutôt sens des responsabilités. La morale. Et il y a un Conseil européen ce mois-ci sur la politique de sécurité et de défense commune de l'Europe. Ce serait une bonne occasion de manifester la solidarité européenne sur un continent important pour nous, parce que je suis convaincu que l'Afrique sera un continent qui va se développer au cours de ce siècle qui vient. Nous avons tout intérêt à être proches des pays africains. C'est ce que François Hollande disait l'autre jour à Lionel Zinsou et à tous les Africains qu'il avait réunis autour de lui, comme il va le faire aujourd'hui. Alain Juppé, vous êtes plus souvent à Bordeaux qu'à Paris. Merci d'être venu à Bordeaux, d'ailleurs, je suis très sensible. C'est gentil, Europe 1 vient vers vous, puisque vous ne venez pas encore souvent à Paris. Voilà. Mais ce sera le cas après. Je vais faire perdre le pari de Canteloup. Je ne vous parlais pas directement de 2017, directement. Aujourd'hui, favori à Bordeaux, si vous êtes réélu maire et si vous devenez président de la communauté urbaine, est-ce que vous irez jusqu'au bout des mandats? C'est bien mon intention, naturellement. Je ne me présente pas pour laisser tomber la responsabilité que m'auront éventuellement confiée les Bordelaises et les Bordelais. D'abord, et puis en plus, je vais vous dire quelque chose, là, ça surprendra peut-être Canteloup, mais j'aime ça. Voilà. J'aime cette fonction, elle est passionnante parce qu'elle permet à la fois de se projeter sur le long terme, d'imaginer le Bordeaux de 2030 et en même temps d'être dans le quotidien, en proximité avec mes concitoyens. Vous l'avez beaucoup transformé, je suppose qu'il reste encore. Il reste beaucoup à faire. Il y a longtemps, autrefois, Alain Juppé, vous avez connu de mauvais sondages et des manifestations contre vous. Est-ce que, comme c'est le cas, vous avez vécu le pire et on peut se trouver un jour, plus tard, comme vous aujourd'hui, parmi les étoiles au sommet de la popularité? Vous allez la mettre au service de qui, votre popularité? C'est la vie, elle la retourne naturellement. Moi, ce qui me motive, c'est le service du bien public ici à Bordeaux. Et puis, je continuerai à participer au débat national parce que j'aime... À quelle place? À la place de quelqu'un qui observe, qui parle, qui donne son avis. Et si cet avis peut être utile aux autres, tant mieux. Et dans le cas de son éventuel retour, Nicolas Sarkozy pourrait créer, dit le Nouvel Observateur d'aujourd'hui, un rassemblement ou un parti qui serait parallèle à l'UMP. Il paraît qu'il vous l'aurait confié. Je n'aime pas beaucoup les conditionnels. Nicolas Sarkozy pourrait créer, demandez-le lui. Non, mais voilà. Il vous l'a dit. Non. Et puis d'ailleurs, s'il me vous l'avait dit, je ne vous le dirai pas, puisque c'est à lui de le dire. Donc vous n'excluez pas qu'il vous l'ait dit. Vous êtes tout à fait, comment dire, insistant. Oui, mais j'ai cherché un mot d'autre. Avec raison. Bon, écoutez, je vous renvoie à mon tweet, il y en a marre de 2017. On est en 2013, on n'est pas encore en 2014. Je n'ai pas posé la question. Écoutez, indirectement, je n'ai pas posé la question. J'admire votre dialectique, cher Jean-Pierre. Ça veut dire que vous avez renoncé à 2017 à force de nous envoyer promener. Je ne répondrai pas à cette question, elle n'est pas d'actualité. Je me bats pour les élections municipales. Je crois que c'est très important, globalement en France, de montrer que l'UMP est vraiment au créneau là-dessus et que nous allons gagner des villes. Hier soir, vous avez lancé un appel à tous les dirigeants de droite et du centre pour qu'ils forment un PAC. Un PAC. Nous avons besoin d'union et de rassemblement, oui, c'est absolument évident. Vous les avez appelés par leurs prénoms. Jean-François, Jean-Pierre, Benoît, Bertrand. J'espère n'en avoir oublié aucun. Vous en avez oublié un. Aïe. Nicolas. Parce que... Nicolas, est-ce que vous l'avez oublié ou c'est pas partie du PAC? Il est dans une catégorie particulière. Il n'y a pas beaucoup d'anciens présidents de la République. Si, il y en a deux, mais qui sont plus tout à fait dans la course. Est-ce que les 2 ou 3 candidats potentiels, le moment venu, de la droite et du centre, devront s'effacer devant le mieux placé d'entre vous? Moi, je crois à la démocratie, je crois à la parole donnée à nos militants et à nos sympathisants. Nous avons adopté il y a quelque temps une réforme de nos statuts qui prévoit l'organisation de primaires. Eh bien, faisons des primaires. Et ce sont les primaires qui feront émerger le champion qui portera nos couleurs en 2017. C'est assez simple. Vous y participerez? Sur le plan des principes. Vous y participerez? J'irai voter, oui. Non, voter, mais vous faire voter pour vous. Vous y revenez toujours par des chemins détournés, c'est bien. Hier, vous avez accueilli en meeting François Fillon. Oui, c'était un beau meeting. 2 hommes d'État très proches, vous l'avez dit, et vous avez même dit l'un et l'autre, au coude à coude. Au coude à coude pour faire barrage à qui? Pour faire barrage à ce qui conduit la France dans le mur, c'est-à-dire la politique économique et sociale du gouvernement actuel, et pour faire barrage à l'aventure que constituerait, je n'ose l'imaginer d'ailleurs, le succès d'un parti, je pense au Front National, dont les propositions économiques signifieraient l'effondrement de l'économie française, tout simplement. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais quitter la zone euro, rétablir le franc français, c'est déconstruire ce que nous avons mis François Fillon est d'accord avec vous là-dessus, contre le Front National. Mais c'est sur quoi tous ceux que j'ai appelés par leurs prénoms sont d'accord là-dessus. Donc il y a une grande unité à l'UMP. Allez, merci. Je suis sûr qu'il est d'accord aussi. Et merci paradoxe, le meeting avait lieu au centre Pierre Mendès France. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup Alain Juppé en direct de Bordeaux avec Jean-Pierre Elkabbach.